Pour ceux qui demandent des nouvelles à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec mon genou, j'ai eu une bactérie dedans et ça s'appelle de l'arthrite. C'est comme un arthrite avec des bactéries. Ils appellent ça arthrite bactérie parce que c'est proche du genou. C'était mon genou droit. Puis j'ai eu mal comme à 2 sur 10 pendant 2 jours. Puis ensuite, c'était rendu à 7 sur 10. Là, je pensais peut-être que ça allait partir. Puis là, après ça, le lendemain, ça avait 7,5, 8 sur 10. Puis le jour que j'étais allé à l'hôpital, il fallait que je marche un petit peu en débarquant de l'autobus. Je veux dire merci beaucoup à mes amis Navio qui ont voyagé avec moi puis qui ont couru après un taxi. Yvan, il a couru 35 minutes après un taxi puis il y en a un qui est passé devant nous puis je suis sauté dedans. Fait que merci Yvan encore 1000 fois pour ton aide. Je t'en dois une. Puis en arrivant à l'hôpital, super service. Ça l'a pris en tout et partout moins de 5 heures et j'étais sorti de là. Il y a même une fille qui m'a poussé dans la chaise roulante parce qu'elle n'était pas occupée, là, une fille de l'hôpital, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrées à l'urgence, pour m'amener jusqu'au café pour que je me cherche de la nourriture. Il était rendu comme 2h30, puis j'avais juste mangé une barre tendre à 7h le matin parce que je savais pas si j'allais avoir des prises de sang à faire. Donc les gens sont hyper sympathiques là-bas. De la façon que ça fonctionne en arrivant, que tu aies des assurances ou non, tu fais un dépôt de 800$ US. Ça, c'est à Curaçao Medical Center. 800$ US, puis ils te remboursent le reste si tu ne l'utilises pas au complet. 14 jours, ils disent, après ton séjour. Puis ils font tout ça par courriel. Fait que quand je suis parti, j'ai les papiers d'entrée comme quoi que j'ai payé tout ça. Mais tu pars pas avec les papiers de sortie. Fait que tu leur fasses confiance. Mais j'ai eu un service impeccable. Donc, pendant que je mangeais mon sandwich, j'étais même pas rendu à la moitié de mon sandwich qu'une deuxième professionnelle est venue me chercher. Puis, on a pris les prises de sang. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est prends tes prises de sang tout de suite. Comme ça, quand tu rencontres le docteur, ben au moins, si on a le temps de les traiter, tes prises de sang, puis qu'on a les résultats, le docteur va pouvoir les regarder tout du même coup. Ça va être super efficace. Donc, c'est ce qui est arrivé. À part le fait qu'elle m'a manqué 2 fois, puis que tout le monde me dit que j'ai des belles veines, ça s'est bien passé. Elle était très gentille. Donc, c'est comme si c'était pas arrivé, mettons. Après ça, j'ai continué à manger mon sandwich puis tout. Puis c'est là que j'ai attendu le plus longtemps dans la journée sans que personne vienne me voir. Ça a pris comme 1h30. Puis là, l'infirmière est venue me chercher pour me présenter au docteur. Puis là, chaque fois, ils te redemandent toute ton histoire, depuis quand, qu'est-ce qui est arrivé. Mais mon genou, là, c'est simple. Si vous allez voir sur Internet, c'est quoi, mais vous n'aurez pas besoin, je vais vous l'expliquer. C'est une arthrite infectieuse. Fait que c'est une bactérie qui rentre dans ton articulation. Puis tranquillement, elle va se développer. Puis à un moment donné, c'est comme exponentiel. Fait que le genou, il était rendu gros. J'étais plus capable de le plier. Au début, quand je l'avais allongé, puis j'étais assis, j'avais pas de poids dessus, j'étais confortable, mais la dernière journée, là, ça commençait à élancer dans cette position-là. Donc, au début, je me disais, s'il y a de l'infection, ça va faire mal que je suis debout, assis, couché, mais ça faisait jamais mal couché. Fait que je me dis, il n'y a pas d'infection. Mais finalement, il y en avait. Fait que j'ai bien fait d'aller à l'hôpital. Donc là, mon genou, c'est ça, il était gros, il pliait plus, c'était douloureux, il était chaud, ça élançait. Fait que... il était chaud, c'était un fantôme de mon ancienne vie. Fait que la fille, elle m'a présenté au docteur, elle a ouvert ça, ils ont regardé, puis il y avait les résultats de prise de sang, ça n'a même pas pris 2 heures, là, fait qu'ils avaient. Il dit effectivement, on voit dans ton sang là, qu'il y a un microbe qui se promène. Fait qu'on on va s'occuper de toi. Et le docteur, quand il a dit ça, ici, il parle comme le néerlandais ou ils viennent des Pays-Bas, là. Fait que c'est lié direct avec les Pays-Bas. Fait qu'il dit ça avec un accent quand même assez pas pire en anglais. Fait que, tu sais, il parle avec la préposée, puis tu sais, je comprends qu'il parle d'affaires assez intenses. Fait que là, je regarde, puis j'ai dit qu'est-ce qui se passe, puis lui, un sourire en coin, là, il a l'air d'avoir du fun. Puis il dit, ben, je vais te piquer dans la rotule, puis après ça, je vais t'ouvrir. On va t'ouvrir. Faut ouvrir ton genou. Là, ouvrir ton genou, y a-tu déjà quelqu'un qui t'a dit ça? Toi, je vais ouvrir ton genou. Fait que je cherchais un peu dans ma tête, ça ressemblait à quoi? Ouvrir un genou, là? Ben, il dit, on ouvre un genou, ça t'ouvre ça comme un raisin, là. Fait que je dis, honnêtement, faut faire ce qu'il faut faire parce que là, ça pue d'allure. Go! Fait que... honnêtement, je pense que tout le monde dans l'hôpital savait qu'est-ce qui allait se passer, là.
Fait que ils m'ont piqué dans le genou à 3 reprises. À chaque reprise, j'ai crié comme un malade, puis je me mordais la main pour essayer de crier moins fort. Là, fait que c'est certain que le monde m'a entendu crier dans l'hôpital. Puis après ça, après la 3e piqûre, il a dit tiens, c'est terminé, là, fini pour les piqûres. Puis là, j'ai dit parfait, je veux te voir ouvrir le genou parce que ça fait mal, puis je veux voir qu'est-ce que le volcan va donner, tu sais. Fait que ça n'a pas été long, il y avait une lame genre stérile qui est sortie. Clic, j'ai rien senti, il m'a très bien gelé, honnêtement. Puis après ça, je m'approchais comme au-dessus du genou pour voir qu'est-ce qu'il y avait ouvert, parce que là, il y a eu un peu de pression, fait que ça a sorti un peu comme un volcan. Puis là, il y en avait toutes les couleurs là-dedans. Pour ça que ça faisait mal, là, puis qu'il y avait de la pression, puis tout le kit. Là. Puis là, lui, sans dire un ni deux, prend son petit doigt, rentre ça dans le trou qu'il vient de faire, puis sur ma rotule, fait ça 4-5 fois pour sortir le mauvais. Disons qu'à ce moment-là, j'étais désarmé. Ça l'a fait un feeling, j'étais gelé, mais je l'ai senti son doigt en dedans de ma peau, entre ma peau et ma rotule, le feeling était assez spécial. Je me sentais pas privilégié, ben oui puis non. Je pensais que ça allait être mon meilleur ami, comme je disais à mes voisins Navio, mais c'est une relation amoureuse moi finalement, puis cet homme-là, le médecin, là. Autant que je l'aime, autant que je l'ai haï pendant quelques secondes. Mais honnêtement, il m'a regardé dès qu'il a sorti son... Il a fait ça rapide, là, comme un pro, le tac. Puis là, il avait le sourire. Puis là, il m'a vu à la face. Moi, je l'ai regardé. Je savais pas comment me sentir. Là. À la limite, je me suis senti un peu violé du genou. Puis, sur le coup, j'étais comme outré pendant une couple de secondes. Je m'attendais tellement pas à ça. Là. Puis après, je l'ai regardé. Il avait le sourire. Puis il m'a dit, demain, tu vas être correct. J'ai dit, parfait. C'est quoi mes limites? Là, une fois qu'il a enlevé son doigt, j'étais correct. C'est tout ouvert comme un volcan. Là. Puis là, il a dit, demain, tu vas être correct. J'ai demandé, c'est quoi mes limitations? Il a dit, t'en as pas. Tu peux nager si tu veux, aller dans l'eau. Tu peux marcher, je vais te prescrire des antibiotiques. Ça fera pas mal. Puis il m'a même pas prescrit d'antidouleur parce que lui, ce qu'il disait, c'est que les antibiotiques vont enlever l'enflure, ce qui fait que ça fera plus mal parce que tu n'auras plus de douleur. J'ai commandé quand même des antidouleurs quand j'étais allé à la pharmacie. Puis parce que là, je n'avais pas eu de la journée, puis il venait de me jouer dans le genou, là. Puis il fallait que je retourne chez nous. Fait que j'en voulais-tu des antidouleurs pour la petite heure de ride pour retourner à la maison, puis me rendre à la pharmacie. Me rendre à la pharmacie, là, j'ai été chanceux. Puis là, c'est vrai, j'ai demandé au docteur. Docteur, je me suis informé hier avant de venir vous voir sur Internet. Il y a des vidéos là, qui montrent des gens qui perdent leurs genoux là, quand ils ont ça, puis tout le kit. Puis il y a des vidéos qui disent qu'ils perdent leur articulation en 3 jours. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Es-tu correct mon articulation? Je vais-tu encore pouvoir courir pis tout? Il me regarde, puis il dit en anglais avec son accent des Pays-Bas, il me dit It doesn't happen with me. Ce qui veut dire, ça n'arrive pas avec moi. Encore avec un sourire en coin. En tout cas, c'était quelque chose. Fait que je me suis fait faire un pansement après ça. J'ai eu mes papiers pour aller à la pharmacie, commander tous les bandages, pour changer moi-même le bandage à chaque jour, parce qu'on met pas de point de suture pour que le mauvais puisse sortir. Vous allez le voir dans l'autre vidéo. J'ai fait, je vais faire un changement de bandage live. Puis voilà, mais même pour aller à la pharmacie, j'ai un service incroyable. Je suis allé porter puis là, j'avais de la misère à marcher, c'est sûr, là, j'ai un trou béant sur le genou, là, puis j'ai pas d'antidouleur. Fait que j'étais allé porter la chaise roulante jusqu'à va à la sécurité. Puis là, la fille voyait bien, j'avais de la misère à me lever. Elle a demandé où est-ce que tu vas? Ben, je lui ai dit à la pharmacie. Puis là, elle a dit justement, je m'en vais là chercher mon auto dans le garage juste à côté. Fait que si tu veux, je vais te pousser jusque-là. Wow, j'ai sauvé. Moi, je me poussais juste avec une jambe parce que l'autre, c'était pas une chaise roulante avec des grosses roues. C'était une chaise roulante avec des roues de tondeuse. J'avais jamais vu ça. Honnêtement, c'est aucunement utile. Puis j'aurais dû la prendre en photo. C'est juste utile pour marcher sur ma jambe. Puis il n'y a même pas les pattes qui lèvent en avant, rien. Là. Fait que c'est une chaise roulante avec des pattes de tondeuse. Tu peux pas te rouler toi-même. Là. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je mettais mon genou qui était douloureux sur la chaise roulante. Puis je me poussais de reculons, très tranquillement, dans l'hôpital de même, en regardant de reculons, puis en m'en allant dans ma direction. Fait que... Puis avant ça même, il y a un autre local qui était là avec sa blonde là, qui s'était détruit l'épaule, puis il m'a offert de venir me porter, de venir me pousser jusque là, puis tous les gens, j'ai tellement eu un service exemplaire, puis là quand je suis rentré dans la pharmacie, c'est sûr j'avais de la misère à marcher aussi, là, il y a du monde qui sont venus me voir, il a dit donne-moi ta prescription, je vais aller apporter, même si c'était juste là sur le coin,
Puis ils ont demandé, veux-tu qu'on t'appelle un taxi? Fait qu'ils ont fait ma commande, ils m'ont commandé un taxi. Ça valait tellement la peine, c'était incroyable, j'ai eu un service exemplaire. Alors, c'est ça un petit peu ce que ça ressemble de l'arthrite infectieuse. Puis les dangers de ça, c'est que les gens en moins bonne santé ou d'un certain âge peuvent perdre leur articulation parce que des fois, ces personnes-là ont les os plus mous, de ce que j'ai compris en faisant des recherches. Puis, de ce que je comprends aussi, c'est que ça se développe plus rapidement. Alors, voilà. C'est ça l'expérience pour ceux qui se posent des questions. Puis la prochaine vidéo avec le changement de bandage va suivre.